les icônes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo Back to School. Comme vous le savez, c'est ma saga préférée et vous allez voir mon Back to School haul, donc tout ce que j'ai acheté pour cette nouvelle rentrée. Comme vous le savez, on ne sait pas encore si on aura des cours en ligne ou des cours en auditoire. Dans tous les cas, moi j'ai dit tant pis, comme ça j'ai déjà mes classeurs, j'ai déjà mes trucs pour faire mes notes et tout. Et voilà, je filme avec la canicule donc je crève de chaud franchement. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram aussi, c'est important. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. On va commencer tout de suite. Alors on va commencer avec les classeurs. J'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Anka. Je vais vous montrer. C'est ce magasin-là. La première chose que j'ai pris, c'est 2 classeurs comme ça pour les cours de langue. Avec la lumière, je sais pas si on va voir, mais c'est un classeur bleu et voilà les couleurs pastel, vous les voyez là. Ils sont super beaux et je pense que voilà, pour les cours de langue, je prends toujours, enfin j'essaie de prendre des fardes souples avec des anneaux comme ça. Parce que c'est beaucoup plus simple de mettre le syllabus et les notes dedans. Saison back to school, c'est encore dans les couleurs pastel. Et un peu noir aussi, ça dépend. Mais j'adore ces 2 petits classeurs là souples, super facile à emporter en cours et dans le sac, c'est pas trop lourd et c'est parfait. Donc ça, très contente. Donc j'ai oublié de vous dire, mais j'étais chez Action, Anka, Emma, Ava Papier et d'autres magasins. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans ce haul. Faire par magasin, comme ça c'est plus simple. Donc Anka, je vous mettrai l'adresse et tout en barre d'infos si vous habitez en Belgique. Alors d'abord j'ai pris un bic que j'aime beaucoup, enfin je le reprends chaque année, c'est de la marque Schneider et c'est le Slider Edge XB. Ensuite, je suis trop contente parce que chaque année je m'achète une nouvelle gourde et cette année c'est encore une Hydro Flask. Cette marque c'est ma vie. J'ai vu ça sur les chaînes américaines et depuis je suis tombée amoureuse. L'année passée j'avais une blanche de 900 ml, presque 1 litre et c'était un peu trop gros, donc cette année j'ai pris une ici de 600 ml je crois. 621 ml et elle est noire, elle est trop belle, elle va trop bien avec mon sac à dos que j'ai reçu de Sixteen London que je vais vous montrer après. Et voilà, celle-là elle m'a coûté 37,95 €, mais franchement si vous cherchez une gourde qui garde l'eau froide toute la journée, c'est les Hydro Flask, c'est les meilleurs, franchement rien à dire. Donc voilà, ça, si vous cherchez une bonne gourde, Hydro Flask. J'ai acheté de la même collection que le Big Bleu que je vous ai montré avant, le Slider Edge XB en pastel et ça trop magnifique, je suis impatiente de faire mes résumés avec ces petits bics là. Ça c'était je crois 14 €, ouais 14 € et vous avez vraiment des très jolies couleurs pastel pour faire vos résumés. Et voilà, il y a aussi le petit truc bleu, ça sert aussi de support si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris des fluos parce que qu'est-ce que serait un back to school haul sans fluo? Franchement, moi chaque année j'en prends de nouveaux. Cette année j'ai pris les Faber-Castell. C'est une marque que j'adorais quand j'étais en art parce que les crayons étaient de très bonne qualité. Et donc j'ai décidé de tester leurs fluos. Ceux-ci m'ont coûté, comme vous pouvez le voir, 6 € et c'est des très jolies couleurs pastel comme ça. J'ai pris un petit Tipex. Celui-ci c'est le Exact Liner. Et j'avoue que cette forme m'intriguait, j'avais trop envie d'essayer depuis longtemps et ouais, je trouvais que c'était plus facile. Donc ça, on verra, on testera, je verrai si je préfère ça ou les normaux. Je sais pas, désolée si vous entendez, il y a aussi de l'orage parce qu'en Belgique, tu vois, ça passe par tous les temps en une journée. J'ai acheté encore dans le thème pastel un magnifique bic ici qui s'appelle le Poly Bowl en XB et c'est aussi de la marque Faber-Castell. C'était 4 €. Il est trop beau, j'aime beaucoup ce bic. Ensuite, j'ai pris un bic à 4 couleurs que je n'ai jamais vu de ma vie. Parce que regardez-moi ça les gars. On a du jaune et on a du orange. Qui l'eût cru? Waouh! Jaune, orange. Ça, je suis grave impatiente de tester parce que j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça que là-bas. Je connaissais pas du tout ces couleurs-là. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment essentiel, je trouve, même si j'ai des bics de couleurs comme je vous ai montré ici, les Schneider. Je préfère toujours avoir ça si jamais j'ai pas de place dans ma trousse ou si jamais par exemple je veux vite faire un résumé. Boum, je prends mon bic à 4 couleurs comme ça et c'est parti. Ensuite, j'ai pris un effaceur parce que je sais que quand tu as un examen en auditoire, je préfère prendre un stylo parce que quand tu fais des fautes, tu peux facilement te corriger. Effaceur de la marque Lamy, il est trop beau, il est couleur pastel. Donc c'est bien que j'ai pris celui-là évidemment. Toujours chez Anka, j'ai pris mes petites pochettes à flashcards. Comme vous le savez, moi les flashcards c'est mon must-have depuis au moins la secondaire. J'utilise ça depuis toujours et je pense que c'est vraiment important. Je vais pas m'attarder parce que j'en parle dans chaque vidéo. Mais ouais, les flashcards foncés,
utiliser ça pour étudier, c'est beaucoup plus simple. Et ici j'ai des pochettes pour flashcards de la marque Folder 6. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Et du coup, j'en ai déjà pris 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai environ 6 cours à connaître par cœur. Du coup, comme il n'y avait que ces couleurs-là pour l'instant, j'ai pris ça. Après, je vais voir dans les autres marques s'il n'y a pas d'autres couleurs. Et voilà. Je suis parée déjà pour ma deuxième avec plein de pochettes à flashcards. Dernière chose que j'ai acheté chez Anka, c'est magnifique. C'est un cahier de chez Clairefontaine. Si vous ne connaissez pas Clairefontaine font les meilleures feuilles pour écrire. C'est tout doux. C'est littéralement le papier le plus doux que j'ai touché de ma vie. Il est épais, donc quand vous écrivez par exemple avec un bic en gel, il va pas déborder et on peut écrire perso sans problème. Et regardez-moi la beauté. Attendez. C'est magnifique. Oh, c'est vraiment beau. Là j'ai pris en... C'est ça la collection Cover Book en blush. Et moi je l'ai pris en rose et l'intérieur est bleu. Oh, c'est trop beau. Et moi j'ai pris quadrillé. Voilà. Alors voilà, ça c'est tout pour Anka. Chez Carrefour j'ai acheté deux choses. La première c'est un bic comme ça, 4 couleurs, Mario Kart. J'avais jamais vu ça. C'est une collection à mon avis spéciale et je vais vous le déballer pour montrer un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Regardez comment c'est cute. C'est trop chou. J'aime trop, en plus c'est blanc. Oh, c'est trop beau. Voilà. J'ai un nouveau petit bic à 4 couleurs. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est un classeur. Les classeurs de chez Carrefour, ils sont bien. C'est pas les meilleurs, honnêtement. C'est pas un Esselt, c'est pas la meilleure qualité. Mais ça passe pour le prix, franchement. Voilà. Petit classeur. Passons ensuite chez Action, parce que j'ai trouvé plein de trucs trop stylés. Donc j'espère que vous êtes prêts. On va commencer facile avec un petit Tipex. J'en ai pris un deuxième, ceux-là sont bien, je les avais déjà achetés l'année passée. Et comme ça j'en ai deux pour la rentrée et je suis parée. Celui-ci c'est le Heading Correction Tape. Il n'est pas très cher, je crois qu'il est à 1,69 € et il y a beaucoup de Tipex dedans, donc ça très bien. J'ai acheté un truc magnifique les gars, c'est trop beau. C'est un kit de chez Super Trash, je crois, donc ça vient du Action. Et vous avez des crayons, un bic, une to-do list et c'est des serpents. Et moi, j'adore les serpents. Genre, je sais pas si vous savez ça, mais moi, c'est toute ma vie. Donc, comme je vous ai dit, on a une to-do list. Ensuite, nous avons des autocollants. Ils sont trop beaux. On a deux crayons. Voilà. J'adore cette collection qu'ils ont fait chez Action, je trouve ça trop beau. Et alors un petit bic comme ça avec une phrase en néon dessus que je trouve vraiment cool à mettre dans la trousse. Et pour terminer les gars, nous avons une gomme assez cheap que je suis pas sûre d'utiliser. Et alors un taille-crayon encore plus cheap. Quand je vous dis que c'est cheap, c'est vraiment cheap, j'en regardais. Mais j'ai pas acheté le kit pour ça, donc je m'en fous, honnêtement, c'est pas un problème. J'ai également acheté un truc trop mignon au Action que je trouvais vraiment cute. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté parce que je sais pas dans quelle branche je vais l'utiliser. Mais regardez-moi ce petit cahier trop cute avec des pastèques. Et alors c'est, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petits trucs en relief doré, enfin argenté pardon. Et ouais, j'adore parce qu'il est assez fin. Il y a une protection en plastique au-dessus du papier. Et alors, c'est des feuilles lignées comme ça, basiques. Ce cahier est trop choupinou. Ça, c'est vraiment un de mes achats préférés. Je trouve que ça crie l'été, ça crie la bonne humeur. Moi, ça donne un peu de couleur à ta vie. Ça, je vous avais déjà mentionné ces petits trucs-là dans une de mes vidéos Back to School ou sur l'université. En fait, c'est des fardes plastique, donc avec tous des plastiques à l'intérieur que vous mettez dans votre classeur. Donc par exemple si vous avez une dissertation à remettre, un travail à remettre, moi ce que je fais c'est que je le mets toujours là-dedans, dans mon classeur, comme ça je sais que quand je le remets, voilà, c'est déjà dans un classeur spécial, ça risque moins de s'abîmer et voilà, ça permet de faire des folders et bien organiser ton classeur. Donc ça franchement c'est trop bien, j'en ai pris deux, parce
que je sais que j'aurai des dissertes à rendre. Hein. J'ai également acheté une petite farde comme ça où je mets les documents parce que tu vois à la rentrée tu dois souvent donner des documents pour les allocations, tu dois donner des documents, des preuves d'inscription, etc. Et moi je mets ça là-dedans, je mets toujours ce genre de petite farde là dans mon cartable parce que je sais que quand tu reçois les papiers, au moins tu mets ça là-dedans, ça se perd pas et voilà. Et en plus parlons des couleurs pastel, aquarelle. Franchement la collection d'actions de Back to School est très belle. Je valide. En organisation du bureau, j'ai acheté ceci. Il est trop beau. Et franchement, c'était pas cher comme vous connaissez Action, c'est jamais cher. Et alors, vous avez de tout comme ça pour ranger sur votre bureau. Et ça, c'est trop bien fait pour le bureau et ça te permet de mieux t'organiser, d'avoir un bureau plus en ordre. Donc moi, j'ai pris directement. Dernière chose que j'ai pris au Action, c'est ceci. C'est l'organisateur de bureau. Est-ce qu'il est pas magnifique? S'il vous plaît, regardez-moi, c'est du marbre avec du doré. Waouh! Et ça, je vais mettre sur mon bureau. Et ça fait tout en fait. Et je crois que je l'ai payé 7,95 € ou 8,95 €. Waouh! Action, bravo! Hein. Collection Back to School, yes! Alors, ensuite, on va passer au Ava Papier. Si vous ne connaissez pas, c'est ce logo-là. Ava Papier, c'est vraiment trop stylé. C'est aussi des fournitures scolaires, tout ce qui est craft, etc. Première chose, c'est mon deuxième bic préféré de tous les temps. C'est, je crois que j'en ai pris deux, Acrobal en 10. Et c'est de la marque Pilote. Ces bics-là sont merveilleux pour écrire avec fluidité pendant une prise de notes. Ensuite, j'ai pris des flashcards avec un petit anneau ici, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir l'accrocher ici et avoir des flashcards assez... comment expliquer? C'est pas pour mettre dans cette pochette, tu vois. C'est pour directement avoir avec l'anneau et par exemple, tu mets ça dans ton sac, tu révises et tout. Et ouais, je voulais essayer cette technique-là que je connaissais pas. Et là, c'est la marque Verac, je crois. Je vous mets ça comme ça. J'abuse, j'ai encore acheté un bic à 4 couleurs. Je sais, mon copain il me dit toujours que j'ai des problèmes avec les bics, je sais. Excusez ma folie pour les bics, mais ça restera comme ça sur cette chaîne, donc c'est pas grave. J'ai acheté un bic comme ça à 4 couleurs encore une fois. Et là, vous voyez, il est beau, regardez comment il est beau. Il est doré comme ça. Oh, magnifique, doré mouillé, genre avec tous des petits points comme ça. Et comme ça, bah, j'ai deux bics à 4 couleurs, couleurs basiques. Oups. Petit taille crayon de chez Milan. Et c'est le pastel. Regardez-moi ça, comment c'est mignon. Bleu et mauve pastel. Et je vais vous montrer. Attendez, est-ce que je vais y arriver? Ici, vous avez une gomme. Donc, trop facile. Et de l'autre côté, vous avez un taille-crayon. Ça, je trouve ça trop cool parce que ça prend beaucoup moins de place que de prendre une gomme et un taille-crayon. Et en plus, c'est pastel. Et en plus, c'est kiki. Et en plus... Alors ensuite, les gars, j'ai acheté une petite farde pour mon cours d'argumentation et d'expression orale. Elle est vraiment bien. Elle se vend, je crois, chez Colruyt dans les supermarchés. Et en fait, j'avais pas besoin d'une grosse farde, donc je me suis dit autant prendre une petite comme ça. Et alors les anneaux, c'est trop bizarre parce qu'ils se mettent là, mais voilà, c'est une petite farde assez basique. Hein. Et encore une fois, elle est pastel. Donc on adore. Ensuite, as croquetas. J'ai acheté des intercalaires. Celui-là, c'est de la marque Exempta Paris. Voilà. Des basiques intercalaires. J'en ai des pastels, j'en ai des normaux, mais en fait, je m'en fous un peu, tu vois. Les intercalaires, c'est vraiment fait pour l'organisation. Et s'il n'y a pas de pastel, bah, j'achète des comme ça et ça me va aussi. J'ai aussi acheté ici une farde blanche de chez Quattro Colori. J'aime beaucoup cette marque. Ils font des belles fardes aussi en paillettes. Et voilà, c'est une farde blanche. J'ai également acheté une farde de la marque SL, qui est pour moi la meilleure marque ici. Voilà. Et encore une fois, elle est pastel pour ne pas changer. J'ai acheté un truc ici dans un magasin que je connaissais pas du tout. Mais c'est un planeur, enfin un calendrier. Et regardez-moi les thèmes comme ils sont beaux par mois. Ils sont trop jolis. Voilà. Et ça, je l'ai payé en solde à 7 €. Et maintenant, on va passer chez Emma, dernier magasin que j'ai fait. Et j'ai acheté aussi pas mal de choses parce que la collection Back to School, encore une fois chez Emma, est trop mignonne, trop bien réalisée. Et je suis assez contente d'avoir trouvé pas mal de choses. On va commencer simple. J'ai acheté 2 classeurs parce que j'ai l'impression que j'ai acheté 1000 classeurs, mais en fait, j'en ai acheté suivant le nombre de cours que j'avais en deuxième. Donc j'ai pris un bleu pastel et un rose pastel. Basique, mais ouais, ça c'était important d'avoir. Alors la première chose que j'ai pris chez Emma, c'est des petits stickers vraiment aesthetic pleasing.
aesthetic pleasing, aesthetic, I don't know how to say it, but ils sont trop kiki. Regardez-moi ça. C'est les plus mignons que j'ai trouvés. Regardez, regardez, regardez. Oh, c'est trop mignon. Il y en a plein. Il y a 3 feuilles dedans. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup coller dans mon agenda. Je trouve que ça rend toujours une petite touche comme ça fait. D'ailleurs, l'agenda, j'ai toujours pas trouvé un qui me plaisait, à part les Happy Planners qui sont sur un site. Et j'ai pas... En fait, j'ai trop déconné et j'ai plus d'argent. Et donc, comment va-t-on faire? On va acheter un agenda au début septembre. Par la suite, j'ai pris des petites, comment on dit, post-it. Regardez-moi déjà l'emballage. Merci Emma, c'est trop cute, moi qui aime bien les chats. Et c'est des petits post-it qui sont mais vraiment extrêmement mignons. Plus mignons que ça, tu ne trouves pas, je t'assure. Regarde, ça c'est vraiment kiki. Tu mets ça dans tes cahiers, dans tes trucs. On adore. Ensuite, pour ne pas changer, j'ai pris des intercalaires. Cette fois-ci, ils sont beaucoup plus beaux que les Esselt que j'ai montré avant. Ils sont avec des couleurs comme ça et qui sont de moins bonne qualité aussi. Donc bravo Chloé. C'est pas grave. Comme je n'ai pas d'agenda, j'ai pris un weekly planner et c'est avec du marbre et chaque jour comme ça je mettrai ce que j'ai à faire sur mon bureau. Ensuite, j'ai pris ici un petit bic avec un chat. Rien de plus mignon. Waouh. Est-ce qu'il y a moyen de faire focus s'il vous plaît? Voilà, trop mignon. Des petits, des washi tape. Voilà, les couleurs sont magnifiques je trouve. Et pour terminer chez Emma, j'ai acheté ma trousse. Je vous avais dit que j'allais peut-être pas en acheter une, mais finalement, regardez-moi celle-là. Elle est trop belle. Pailletée comme ça. Waouh. Et en plus, il y a grave moyen de mettre blindé dedans. Donc moi, c'est ce qui m'attire dans une trousse, que j'ai beaucoup de choses à mettre dans ma trousse et tout. J'aime beaucoup avoir mes fluos, avoir tous mes bics, avoir mes washi tape, mon Tipex. Donc il me faut une grosse trousse. Et là, bah, c'est parfait. Elle est trop belle. Et la dernière chose que j'ai acheté dans ce haul, c'est un sac. Enfin, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu plutôt, pardon. Je mens. Je l'ai reçu de chez 16 London. Il est trop beau. Il est parfait pour cette rentrée. Bon, après, je sais pas si j'en aurai besoin parce que si on a des cours en ligne, je vais pas aller à l'école. Mais bon, tant pis. Il est magnifique. Et vous savez quoi? Regardez comment ça va bien avec la gourde. Je vais mettre ça là. Oh, yes! Où est-ce qu'il est le signe? Il est pas là, mon signe. Ah, il est là. Ça, c'est parfait. Hein. Ça, vraiment... Le cartable, il est nickel chrome, quoi. Perfecto, perfecto. Donc, n'oubliez pas que je vais faire une vidéo What's in my bag qui va très probablement arriver la semaine qui arrive, là, parce que bah, c'est la suite du Back to School Haul. Donc voilà, si vous êtes intéressés à ce qu'il y aura dans mon sac pour la rentrée, restez connectés parce que ça arrive très vite. Les gars, faites pas attention à ce qu'il y a derrière moi parce que, comme je vous ai dit, je suis en plein déménagement. J'ai pas encore eu le temps d'installer tout, j'ai pas encore eu le temps de peindre. Ça ne change pas dans mon organisation débile. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo parce que moi j'ai kiffé la faire. Comme vous le savez, c'est mes vidéos préférées. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait votre shopping back to school. Quel article vous avez préféré de ce haul. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Xoxo les icônes.